Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des pubs qui promettent que grâce à tel ou tel programme, vous allez perdre du poids. Est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Qu'est-ce qui se cache derrière ces messages-là? Puis pourquoi est-ce qu'il y a une obsession sur le poids? C'est ce qu'on va creuser ensemble avec cette vidéo-là. Dans le domaine de la santé, de l'activité physique, euh, on nous apprend en marketing à parler à notre public cible puis à leur dire un peu ce qu'ils veulent entendre pour aller les chercher. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre, moi, ce que je veux, c'est perdre du poids. Enfin, comment perdre du poids? Donc, le résultat, c'est que les réseaux sociaux, on va passer des messages qui disent regardez comment mon coaching il peut changer votre vie, voici la transformation que vous allez avoir. Là, il y a des photos avant-après de corps qui changent sans aucun contexte autour de ces transformations-là. Puis là, notre cerveau, lui, il voit ça, puis il se dit c'est ça que j'aimerais avoir. Puis là, on s'inscrit, ou peut-être qu'il y a un autre cas qui arrive à l'inverse, que ton cerveau, il dit oh my god, oublie ça, ça c'est pas pour moi. Puis là, finalement, on reste inactif, puis on se dit que c'est pas possible parce que c'est tellement grandiose que notre cerveau, il est découragé à l'avance, ça semble comme une montagne. Dans beaucoup de cas, la plupart des gens, ils finissent un peu déçus. Fait que ces pubs-là, ben, je les aime pas tant parce qu'ils mentent puis ils cachent des petites vérités. Euh, Pas nécessairement sur le fond, là. C'est vrai que c'est possible d'avoir des grandes transformations, mais sur le portrait global puis sur la majorité. Donc, oui, il y a certaines personnes qui vont avoir ces résultats-là. Euh, mais ce qu'on voit pas, c'est combien de personnes qui ont ces résultats-là sur combien dans le programme au complet. Il y en a combien qui n'ont pas eu de résultats. Il y en a combien que les résultats ils ont toffé dans le temps. Fait qu'il manque quelques détails. Ce qu'on voit, en gros, c'est une minorité, pas une majorité. Ma mentalité est un peu différente. Ce que je veux faire, c'est aider les gens selon leur réalité, leur quotidien. Selon ta job, ton énergie, ton temps, tes enfants. Je suis persuadée que quand on travaille avec le changement de comportement, tout le monde peut bouger plus. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui part du même point, ni qui ont les mêmes objectifs. J'ai travaillé là, avec toutes sortes de personnes, donc j'avais des personnes qui y avaient de la misère à se lever puis à s'asseoir, puis il y avait d'autres personnes qui étaient rendues à faire un 10 km ou des marathons. Moi, je veux pas nécessairement changer leur vie. Mon but, c'est juste de dire, OK, là, on veut pas tout changer d'un coup. Je veux juste t'amener à la prochaine étape. Donc, oui, pour certains, ça va transformer leur vie. Pour d'autres, non. Mais dans la majorité, ils ont changé la perspective par rapport à leur blocage qui leur empêchait d'aller à la prochaine étape, puis se sont rendus à la prochaine étape ou plus loin. Là, je sais pas. Ça, c'est ma perception en tant qu'intervenante. Est-ce que c'est ça qui fait la vraie différence? Je sais pas s'il y avait une recette magique universelle qui s'appliquerait à tout le monde, qui fonctionnerait à coup sûr, je vous jure, je vous la partagerais, sauf que la réalité, c'est que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, en résumé, on se fait vendre un idéal qui ressemble pas à la vraie vie, puis on s'inscrit sur des plateformes, genre Body, mettons, puis là, il n'y a rien qui se passe. Ça marche pas. Euh, Parce que le changement de comportement, c'est un peu plus complexe que ça. C'est sûr que ces outils-là, ils sont bons. Ce ne sont pas des outils ou des solutions magiques. C'est des outils qui peuvent faire une différence selon comment tu les utilises, selon le sens que tu y vois, le sens que tu y mets, selon ton association que ton cerveau a créée avec cet outil-là. Parce qu'il y en a qui vont avoir des bonnes associations avec l'outil, qui vont aimer, exemple, Body, mais il y en a qui vont dire ah, je le fais jamais, je suis lâche, je devrais donc faire ça, mais je le fais jamais, ou je jette de l'argent par les fenêtres, fait que je le fais, mais pas dans le plaisir. Je le fais pas dans le plaisir, fait que, oh Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Ouais, donc c'est ça. Au final, je m'éparpille. Au final, il y a certains programmes qui peuvent t'aider.
Mais il faut être lucide. C'est pas la majorité qui changeront leur vie avec une pub d'un plan de 6-8 semaines. Si on veut vraiment réaligner nos objectifs puis bouger plus selon où est-ce qu'on est rendu, euh, peut-être qu'il faudrait mettre de côté un petit peu le poids. Ça gagnerait pour nous en tant qu'individu dans notre cerveau. Je pense que ça fait du bien à tout le monde d'arrêter de penser au poids quand on veut bouger. Puis pour l'industrie aussi, ça ferait du bien d'arrêter de penser au poids parce que peut-être que le marketing, la pub changerait de direction. Qui sait? Puis on gagnerait à viser le plaisir, le bien-être, la santé mentale, d'autres objectifs que le poids. Parce que, je vous mentirai pas, ça prend du temps. C'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, des bas, mais c'est possible. Puis le message clé dans tout ça, c'est écoute-toi, puis regarde qu'est-ce que toi, ça fait du sens dans ta vie, puis si c'est réaliste. Voilà.